Fait que bonjour, ici Sylvain Delisle du Centre d'épanouissement AAC. Aujourd'hui, on fait quelque chose de différent. On accueille Christine Michaud. Habituellement, c'est Christine qui fait les entrevues. Aujourd'hui, c'est moi. C'est ça. Elle et Christine a bien voulu accepter, avant la conférence de ce soir, le Miracle du cœur, de nous accorder quelques instants. Et puis, ça va bien, Christine? Ça va très bien. Le voyage a bien été? Oui, je suis contente d'être dans l'autre rôle, d'être interviewée plutôt que d'être l'intervieweuse. Merveilleux. Ah, mais c'est le fun. On va en apprendre plus aujourd'hui. Et Christine, là, quelques semaines, tu as fait une émission et tu as parlé avec David Bernard des 7 lois spirituelles. Oui, 7 lois spirituelles du succès. Exact. J'aimerais ça en savoir un peu plus, mais comment Christine, dans la vie, tous les jours, elle le vit? Parce que là, on connaît la personnalité publique, mais c'est bien beau, mais Christine, elle a aussi un âme. Puis comment elle vit ça? Mais premièrement, il faut que je te dise que Christine publique, Christine privée, selon moi, je pense que c'est pas mal pareil. Il faudrait demander aux gens qui sont très proches de moi. Mais habituellement, on dit what you see is what you get, là, c'est pas mal mon cas. Pour les 7 lois spirituelles du succès, j'ai découvert ça, dans le fond, il y a plusieurs années. La première fois que j'ai lu ça, ça fait une éternité, puis c'était une belle histoire. C'était un homme d'affaires de Québec qui avait lu ce livre-là et qui avait tellement aimé ça qu'il en a acheté des centaines de copies là, pour donner à tous ses clients, à tous les gens qu'il connaissait. Puis c'est mon ex à l'époque qui m'avait raconté cette histoire-là, puis il m'avait dit hey, le monsieur, je pense qu'il l'avait connu dans le train, quelque chose comme ça. En tout cas, puis là, je suis partie évidemment chercher le livre. Je me suis dit quelle histoire. Tu sais. Wow. Et j'ai lu ça, j'avais adoré ça, mais ça m'avait guidée, mais tu sais, c'est resté là. Il y a 2 ans, je suis allée faire ma première retraite de méditation avec le Chopra Center. Et Deepak Chopra, qui est l'auteur du livre Les 7 lois spirituelles du succès, revient là-dessus. C'est-à-dire que la retraite dure pratiquement 7 jours, 6 jours. Il y a une journée qu'on fait 2 lois. Mais à chaque jour, on vit selon la loi du jour. On l'intègre, on médite là-dessus. Même les séances de yoga sont reliées à ça. Donc, à chaque jour, il y a une loi spirituelle. Puis là, je vais te donner des exemples, tu le connais, là, mais pour les gens qui ne connaîtraient pas le livre. Par exemple, aujourd'hui, on fait l'entrevue, on est mercredi. Le mercredi, c'est la loi du moindre effort. Exact. Donc, mais tu sais, c'est facile de dire ça, mais qu'est-ce que ça veut dire, la loi du moindre effort? Comment on l'applique dans notre vie? Ben, ça, c'est une autre histoire. Je suis curieux, moi. Ça ne veut pas dire d'être fainéant, de ne rien foutre, mais ça veut dire de laisser aller un peu plus, d'embarquer dans le courant. De moins contrôler. Tu sais, ça peut être ce genre de choses-là. Puis moi, ce que j'aime, on peut lire le livre puis suivre vraiment ça à la lettre. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de prendre les lois puis de se questionner, de pousser sa réflexion à soi par rapport à ça. C'est quoi pour moi le moindre effort? Tu sais, qu'est-ce que ça veut dire? Puis comment je pourrais l'intégrer davantage dans ma vie? Demain, jeudi, c'est ma journée préférée. Parce que c'est la loi désir et intention. Alors, chaque jeudi, puis moi, je vis selon ces 7 lois-là depuis 2 ans. À tous les jours. Wow. Je te dis pas que, tu sais, il y a des journées que je passe à côté, là, mais j'ai un petit papier sur mon frigo où mes 7 lois sont écrites pour me rappeler. Puis chaque jour, au moins, je me dis, ben, je suis consciente que c'est cette loi-là, puis que je peux vivre selon ça. Fait que ça change vraiment le cours des choses, c'est sûr. Ça m'a permis d'attirer des nouvelles affaires dans ma vie que je voulais. Par exemple, chaque jeudi, je fais ma liste d'intentions, ma liste de désirs. Qu'est-ce que je sens dans le fond de mon âme, mon cœur, que je veux faire dans ma vie? Qu'est-ce qui m'attire? En même temps, c'est vraiment pas dans ma tête. C'est plutôt de m'ouvrir à ressentir ce que la vie veut faire à travers moi. C'est beaucoup plus dans ce sens-là. Là, je fais ma liste. Donc, chaque jeudi, je revisite ma liste. Mais non seulement ça, des fois, j'ajoute des choses ou j'en enlève ou je suis pleine de gratitude parce qu'il y a des choses que je voulais qui sont arrivées, qui se sont manifestées. Puis quand j'étais à la dernière retraite que j'ai faite avec le Chopra Center, c'est là qu'il m'est arrivé quelque chose d'absolument magique, puis je vais le raconter en conférence ce soir. Mais le jeudi, c'est la loi désir et intention. Et moi, j'avais demandé une entrevue avec Deepak Chopra. J'avais un caméraman de TVA qui venait me rejoindre le vendredi à Toronto. Puis j'avais demandé avant de partir, plusieurs semaines avant, et on m'avait dit non. J'ai tout essayé, je suis revenue en disant, mais ça va être 2 minutes si vous voulez. Donnez-moi le temps que vous avez, 5 minutes, 2 questions. J'ai tout essayé, ça ne marchait pas. Puis ils m'ont dit non, c'est pas possible. Alors la journée de la loi, puis en fait, le caméraman venait quand même parce qu'il venait filmer la méditation mondiale. Puis aussi, j'avais une entrevue avec Gabrielle Bernstein, puis David G, qui est un enseignant du Chopra Center. Fait que là, finalement, le jeudi, je me dis, OK, loi, désir et intention. En repensant ça, je me suis dit, mon désir est encore là d'avoir Deepak Chopra en entrevue. Puis j'avais un ami qui m'avait écrit, comme par hasard, la veille, le mercredi soir, je pense, en me disant
Christine, je repensais à ça, là. Je sais que tu m'as dit que tu n'aurais pas d'entrevue avec Deepak Chopra, mais on dirait que j'y crois pas, que ça n'a pas de bon sens, que faut que tu l'aies. Puis il me dit, là, je me permets de te faire une suggestion ou de donner un conseil. Il dit, va au bout de ce que tu peux faire. Assure-toi d'avoir vraiment tout fait pour avoir l'entrevue. Puis une fois que tu seras certaine que tu as tout fait, ce qui est dans la mesure du possible, tu let go and tu let God. Let go and let God. Wow, let go, let God. Lâche prise, puis laisse aller, mais tu sauras que tu as tout fait. Puis c'était drôle parce qu'il avait signé son courriel Namasté. On se dit tout le temps ça, Namasté, qui veut dire je vois le divan en toi pendant qu'on est là-bas. Je peux dire, on dirait qu'il est ici avec moi. Alors je me suis mis ça, je trouvais ça très beau, fait que je me suis mis en tête le let go, let God, mais aussi faire ce que je pouvais. Donc le jeudi, avec la loi de désir et intention, je suis retournée voir les gens de l'équipe de Deepak. Et j'ai redemandé une entrevue qu'on m'a acceptée, qu'on m'a donnée. C'est-à-dire qu'à la fin de le jeudi, fin de journée, il y a une fille qui est venue me voir et elle me dit You know what? Tu vas la voir, Deepak Chopra. Fait que, il m'avait cédulé comme à 9h30 le vendredi matin, c'était super. Mais attends, l'histoire n'est pas finie. Vendredi matin, je me réveille, il est 6h. Le caméraman m'écrit un message texte, il est à l'aéroport de Québec, il attend son avion. Aïe. Et son avion avait 2h30 de retard. Oh oh. Fait que là, non seulement je perdais l'entrevue avec Deepak, mais je perdais Gabriel Bernstein, je perdais tout. Il allait arriver pour la méditation mondiale, prendre des images de ça, c'est tout. Fait que, et donc là, finalement, puis ce jour-là, c'était la loi du détachement. Oh boy! Là, je me disais, non, la vie. On dirait vraiment, moi, que tout ce que j'apprends, il faut qu'on teste par rapport à ça. Alors, je me suis détachée, puis j'ai vraiment suivi, c'est une longue histoire, un long processus, mais j'ai suivi ce qu'il enseignait pour finalement, à la toute fin de la journée, parce que là, j'avais accepté finalement que j'aurais pas Deepak, c'était complètement presque impossible. Puis à la toute fin de la journée, le caméraman, il avait fini de pacter ses affaires, puis je le regarde, puis j'ai dit, as-tu encore une demi-heure, toi, avant d'aller prendre ton avion? Il dit oui. Bon, ben j'ai dit, il me reste une chose à faire. Pour être certaine que j'ai tout fait, je suis rentrée dans la salle, Deepak était sur la scène, je suis allée voir son assistante, puis j'ai dit, je savais qu'il partait de la conférence, là, puis il s'en allait prendre le taxi pour aller à l'aéroport, puis il était pressé, sa valise l'attendait. Fait que j'ai dit à la fille, j'ai dit, mettons là, que ma caméra est à on, que mon micro est là, puis je suis toute prête, là. Je peux-tu, entre sa sortie de la salle et son entrée dans le taxi, poser 2 questions? Ça m'a dit, oui. Wow. C'est comme ça que j'ai. Longue histoire, mais pour dire que quand je pense, c'est ça, c'est d'avoir vivre avec une intention aussi. C'est sortir de son petit moi pour aller vers une plus grande conscience. C'est aussi se détacher de qu'est-ce que, on pourrait dire, qu'est-ce que les gens peuvent penser, puis d'aller au bout de l'espoir et du rêve qu'on a à l'intérieur de soi. Puis comme tu disais, on fait tout ce qu'on peut dans la mesure du possible, dans ce qui est acceptable et respectable. Oui, tout à fait. Merveilleux. Si ça va, tant mieux. Mais habituellement, quand les intentions sont bonnes, ils sont de cœur, ça se réalise. Oui, mais en même temps, si c'était pas arrivé, j'étais prête, tu sais, parce que ça m'a vraiment permis de réfléchir sur, exemple, pourquoi je veux une entrevue avec Deepak Chopra. Puis là, je me suis regardée bien en face en me disant, c'est juste pour moi, là? C'est pour justement ce que tu as dit, qu'est-ce que ça va avoir l'air? Tu sais, Christine Shaw a une entrevue avec Deepak Chopra. Puis oui, il y avait un peu de ça, mais c'est correct parce que je l'ai identifié, puis je l'ai comme relayé, puis là, je me suis dit, non, attends, c'est pas pour ça que je suis ici, là. Puis ma phrase, tu sais, l'année passée, je pense que je l'avais faite la dernière fois que je suis venue en conférence ici, tu sais, je dis tout le temps, I'm in. À un moment donné, j'ai regardé au ciel, je dis, OK, yeah, I'm in. Je vais suivre le courant. Est-ce que vous voulez que je fasse ce qui doit arriver pour le meilleur? Ben là, tu es allé dans la loi du moindre effort. Oui, dans un certain sens aussi. Ben oui, mais ça sont toutes interrelations. C'est exactement ce que j'allais dire. Non, mais nos cerveaux communiquent pendant. Ben oui. Je te dis, c'est comme ça. C'est merveilleux. Oui. C'est le fun. Moi, il y avait une chose que comment je vais pouvoir l'exprimer? Je pensais possiblement commencer avec ça ce soir et je voudrais avoir ton avis là-dessus. Tu sais, on se présente, puis moi j'appelle ça une raison sociale. On dit Christine Michaud, animatrice à télévision. Mais c'est qui? Qui est Christine Michaud? C'est très drôle encore. Quoi? C'est vrai. Il y a une connexion, là. Il y a quelque chose qui se passe, là. C'est fou. Ce matin, j'avais un déjeuner avec des amis et des gens que je connaissais pas. Puis il y a un monsieur qui s'appelle André Dupuis, qui est producteur à la télé, qui était là, que je connaissais pas. Puis, tu sais, un monsieur qui dégage une belle énergie. Il est arrivé devant moi, puis il me dit, qui es-tu, toi, Christine Michaud? Là, au lieu de dire tout de suite, ben, je suis animatrice de livre, c'est comme si je le trouvais tellement connecté, ce monsieur-là, que je me suis dit, non, je peux pas y répondre ça. C'est pas la question qu'il me pose.
Puis là, j'ai repensé à mes cours, je prends des formations beaucoup bouddhistes. Et Ouais. là, j'ai répondu, sais-tu quoi, André? Je ne suis rien. Mais j'ai dit, comme je suis rien, je suis tout. Là, je sais que ça a l'air, j'ai fumé du pot. Non, ben naturel. Non, mais ce que ça veut dire, c'est ça, c'est que dans le fond, qui suis-je? Hey, quand tu te poses la question, j'ai fait un cours complet, un 6 cours, là, sur cette question-là. Qui suis-je? Puis là, quand tu arrives au bout du cours, là, tu te dis, mais je suis rien. Mais je suis rien, c'est pas un négatif, là. Non. Au contraire, le rien, c'est le tout. En fait, tout ça, ça pousse une réflexion là, sans limite. T'sais. Exact. On peut aller plus loin que ça dans ta réflexion. Là. Ouais. Il y a une amie à moi, Céline, qui disait, elle me demandait c'est quoi qui me titillait un petit peu. Et c'était l'impression du vide, où on parlait du gouffre. Ouais. Mais ce qu'elle expliquait de ce vide-là, c'est que quand tu as le vide et tu as de la place pour bien des choses, tu peux être dans l'ombre, mais ta lumière, elle va prendre place. Alors, tout à fait. quand on veut réaliser des choses, je ne sais pas pour toi, mais si on ne fait pas d'espace pour... On crée toujours à partir du vide. Moi, je suis convaincue de ça. Il faut que tu fasses de l'espace. Si on veut avoir un changement, et on ne fait pas d'espace pour ce changement-là, il se passe pas. Non, c'est le principe du garde-robe. Si tu as trop de linge dans ton garde-robe, il y en a plus de place. On a plein d'affaires qu'on ne porte pas, qu'on garde pour les jours de peinture ou je ne sais pas quoi. Mais finalement, quand tu fais du ménage, tu attires des nouvelles choses qui sont mieux pour toi. Ça va comme ça, je pense, pour tout. Puis j'ai un ami qui est l'interprète francophone de Sogyal Rinpoche, qui est un des grands maîtres bouddhistes. Il s'appelle Olivier Rorick, c'est un auteur aussi, puis je l'ai eu en entrevue, puis ce que je trouve magnifique, il faut apprendre à devenir spacieux à l'intérieur. Spacieux? Ce qui veut dire faire de l'espace. Parce qu'on est tellement pris par nos ronrons, nos pensées, nos programmations, fausses croyances, tout ce que tu voudras, tout ce qui nous accable, tout ce bon. Et donc, il dit qu'il faut faire du ménage puis de l'espace, devenir spacieux à l'intérieur. Wow! C'est beau, hein? Oui. Ah, j'aime bien ça. Pas devenir spacieux nécessairement comme ça, en dedans. C'est génial. Oui. Et puis, est-ce que... De quoi qu'on parle? Ouais. De quoi? C'est quoi la suite? C'est quoi qui attend Christine dans les prochains mois? Ah ben, mon gros projet, là, mon bébé, c'est Sexy Zen Happy. J'ai lancé mon blog, sexyzenhappy.com, mais c'est plus que ça. C'est que j'ai même créé une marque de commerce. Ça s'est déposé. Ça prend 1 an avant que ça soit. C'est en cours. Pour pouvoir vraiment développer toute une série de... Oui, il va y avoir des produits, mais c'est un art de vivre. C'est quelque chose que je veux qu'il soit enseigné, qu'il soit plus grand que ma petite personne à moi, là, ça c'est sûr. Puis je me dis, tu sais... Ça, c'est juste physique, hein? Oui, c'est ça. On a de l'expansion, hein? Sexy Zen Happy, mais tu sais, ça bien dans son corps, en paix dans son esprit, heureux dans le cœur. Donc, je me dis, c'est quelque chose qui peut être enseigné autant pour chaque personne individuellement que la collectivité, les entreprises, les associations, les écoles, n'importe quoi. Là, tu sais, je pense que c'est assez large. Fait que je veux comme créer une espèce de vent de renouveau par rapport à ça, parce que c'est aussi un concept, un principe de renaissance au meilleur de soi. Wow. C'est de se donner une seconde chance de renaître à soi-même. Fait en faisant ça, Christine, moi, je vais te poser une question. Tu as travaillé à TVA. Oui, tu travailles encore. OK, on dira pas des affaires. Oh non, mais ça pourrait arriver. Ça mais là, ce que je voulais dire, c'est que tu travaillais les fins de semaine, tu faisais beaucoup de lectures de livres. Ah, tu parles de Salut Bonjour Week-end. C'est ça, Salut Bonjour Week-end, puis que tu faisais des analyses concernant les livres. Moi, j'aimerais avoir ton opinion là-dessus, parce que je pensais aussi possiblement lancer ça à un moment donné. C'est que si la personne, comme tu parles de Sexy Zen Happy, qui est un tout, la personne qui s'accroche à ça, à ce moment-là, ça va faire sa vie. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, on entend des gens lire 10, 15, 20. Ils ont une bibliothèque énorme, mais ils continuent à lire. Mais je pense que c'est ça. Je me disais, oui, Sexy Zen Happy. Moi, je n'ai pas fait de la lecture, je vais être franc. Mais quand je regarde ce que les gens, comment ils s'approchent de ça, je dis, hey, ça peut être un livre de chevet. Et simplement de passer sa vie versus les petits travaux, tout ce que tu donnes comme outil, ça peut être suffisant pour vivre une vie heureuse. Est-ce que ça ne serait pas ça la façon de faire au lieu de lire
un tas de livres? Ben, moi, je pense que c'est un tout. Je pense que c'est correct si les gens aiment lire, de lire. Mais comme tu l'as dit, effectivement, le danger, parfois, c'est de ne faire que lire puis de ne rien appliquer, de ne rien intégrer dans sa vie. Puis donc, ça reste en surface. Puis pour ça, moi, je veux développer, je le fais présentement, c'est en cours, mais beaucoup sur les médias sociaux et un peu partout, pour inspirer les gens à se mettre en action. OK. Je le fais ce soir à la conférence, je termine avec je vais proposer quelque chose, un objectif pour les gens qui sont là ce soir. Et puis moi, c'est important parce que c'est ce qui m'a toujours fait avancer le plus. Puis oui, parfois, on va se tromper, on va se péter à la fiole, comme on dit, mais c'est correct. La vie, c'est essai, erreur, apprentissage. Puis après ça, c'est ce qui nous permet d'aller toujours un peu plus loin, selon moi. Parce que sinon, ça reste des concepts dans notre tête, puis ça, ben, ça peut être correct, mais ça dépend de ce qu'on veut, tu sais. Exact. Wow, c'est merveilleux. On va avoir de quoi s'amuser. Oui, ce soir. Oui, ce soir, pour toutes les années. Pour toutes les années. Ben, je te remercie énormément, Christine, de m'avoir accordé ce temps-là. Et puis, bonne continuité. Merci. Au plaisir de se reprendre et de faire d'autres choses ensemble. Ça marche. Puis pour toi qui vas aller faire le Chopra Center bientôt, je vais terminer en disant Namasté. Namasté.